Curieux de tout, histoire, sciences, astronomie, géographie. Ici, on apprend un peu de tout sans jamais s'ennuyer. Au début du 5e siècle, dans les vastes plaines d'Asie centrale et d'Europe de l'Est, naît un enfant destiné à marquer l'histoire. Son nom est Attila. Sa naissance, vers l'an 406 après Jésus-Christ, reste entourée de mystères. Les chroniqueurs ne connaissent ni le lieu exact, ni les circonstances précises. Mais une chose est sûre. Il naît dans une famille noble du peuple Hun, un peuple de cavaliers redoutables, habitués aux guerres et aux longues migrations. Dès son plus jeune âge, Attila est formé à l'art du combat. Il apprend à monter à cheval avant même de savoir marcher correctement. Il maîtrise l'arc, la lance, l'épée. Mais surtout, il observe. Il observe les chefs, les stratégies, les alliances. Il comprend très tôt que le pouvoir ne repose pas seulement sur la force, mais aussi sur l'intelligence et la peur qu'on inspire. À cette époque, les Huns dominent déjà une grande partie de l'Europe orientale. Ils font trembler les peuples voisins et inquiètent même l'Empire romain. Attila grandit dans ce climat de conquête et de rivalité. Vers l'an 434, après la mort de son oncle Rua, Attila partage le pouvoir avec son frère Bleda. Ensemble, ils deviennent les chefs suprêmes des Huns. Leur objectif est clair, renforcer leur empire et extorquer de l'or aux Romains. Ils signent un premier traité avec l'Empire romain d'Orient, obligeant Constantinople à payer un lourd tribut. Mais pour Attila, cela ne suffit pas. Il veut plus de richesses, plus de terres, plus de gloire. En l'an 445, Attila fait assassiner son propre frère Bleda. Désormais seul maître, il devient l'un des souverains les plus puissants de son temps. Son autorité est absolue. Aucun chef n'ose le défier. Attila règne depuis un campement situé probablement dans l'actuelle Hongrie. Contrairement à l'image luxueuse des empereurs romains, il vit simplement. Sa maison est modeste, ses vêtements sobres. Mais derrière cette apparente simplicité se cache un homme redoutable, calculateur et impitoyable. Rapidement, Attila lance de vastes campagnes militaires. Il commence par attaquer l'Empire romain d'Orient. Ses armées traversent les Balkans, pillent les villes, détruisent les forteresses. En l'an 447, il atteint les portes de Constantinople. Terrifiés, les Romains acceptent de payer une rançon énorme pour éviter la destruction. Mais Attila ne s'arrête pas là. En l'an 451, il se tourne vers l'Occident. Son objectif, la Gaule, l'actuelle France. À la tête de centaines de milliers de guerriers, il traverse le Rhin et ravage les villes sur son passage. Metz, Reims, Amiens, Orléans. Les populations fuient, les campagnes brûlent. Partout, son nom inspire la peur. Les chroniqueurs chrétiens le surnomment alors le fléau de Dieu. Cependant, près de Châlons-sur-Marne, Attila affronte une coalition romaine menée par le général Aetius et les Wisigoths. C'est la célèbre bataille des champs cataloniques. Le combat est violent, sanglant, indécis. Des milliers de soldats meurent. Pour la première fois, Attila est stoppé. Il ne remporte pas une victoire totale. Contraint de se replier, il rentre dans ses territoires. L'année suivante, en l'an 452, il envahit l'Italie. Il détruit Aquilée, menace Milan et approche de Rome. La panique gagne l'Empire d'Occident. Une délégation menée par le pape Léon Ier rencontre alors Attila. Les détails restent flous, mais après cette entrevue, Attila accepte de se retirer. Peut-être par respect religieux, peut-être par fatigue, maladie ou manque de ravitaillement. Ce retrait marque le début de son déclin. En l'an 453, Attila célèbre un nouveau mariage avec une jeune femme nommée Ildiko. La nuit des noces, après un grand banquet, il boit beaucoup. Le lendemain matin, on le retrouve mort dans sa tente. Il est âgé d'environ 47 ans. Selon les récits, Attila serait mort d'une hémorragie interne, probablement due à une rupture de vaisseau sanguin provoquée par l'alcool. Il se serait étouffé dans son propre sang pendant son sommeil. D'autres légendes parlent d'un assassinat secret, mais aucune preuve ne confirme cette version. Sa mort est tenue secrète pendant un temps pour éviter les troubles. Les Huns organisent des funérailles grandioses. Selon la tradition, Attila est enterré dans 3 cercueils, un en or, un en argent, un en fer, symbolisant sa richesse et sa puissance. Pour protéger sa tombe, les ouvriers qui l'ont creusé auraient été exécutés. Ainsi, son lieu de sépulture reste inconnu jusqu'à aujourd'hui. Après sa disparition, son empire se désagrège rapidement. Ses fils se disputent le pouvoir.
Les peuples soumis se révoltent. En quelques années, la domination unique s'effondre. Mais le souvenir d'Attila demeure. Il reste dans l'histoire comme l'un des plus grands conquérants de l'Antiquité tardive. Un chef redouté, un stratège brillant, un homme qui a fait trembler 2 empires. Né dans les steppes lointaines, mort dans le silence d'une nuit, Attila aura marqué son époque par la guerre, la peur, mais aussi par son incroyable ascension. Son nom traverse les siècles. Attila, le roi des Huns. La connaissance, ça se partage. Abonne-toi, like et partage pour continuer à explorer le monde avec les petits savoirs.